Et jusqu'à dimanche, plusieurs actions auront lieu. Parmi ces manifestations, il y a cette conférence où plusieurs spécialistes prendront la parole, dont notre invité Serge Romana, qui est arrivé ce matin à Pamandzi. Il est le président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, connu aussi pour son combat pour la mémoire de l'esclavage. Originaire de la Guadeloupe, il est généticien et professeur des universités. Il a été pendant plusieurs années président du comité Marche du 23 mai 1998. Il est donc notre invité ce soir. Serge Romana, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de voir ce reportage sur cette date de commémoration de l'esclavage à Mayotte. Vous en pensez quoi, vous, en tant que spécialiste de la question? Bon, le mot spécialiste, tout d'abord, je ne suis pas historien. Je suis médecin, je suis généticien. Et en fait, je suis là parce que depuis une vingtaine d'années, je mène avec d'autres, beaucoup d'autres, un combat pour que soit commémoré avant tout, en tout cas pour ceux qui nous concernent, la mémoire des victimes de l'esclavage. L'esclavage est un crime contre l'humanité. Il y a eu des victimes, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de crime. Et on a très longtemps commémoré l'abolition dans les Antilles françaises. Et à partir de 1998, nous avons compris qu'il fallait honorer la mémoire de nos parents, que nous ne sommes pas nés le jour de l'abolition et que nous avons une histoire de 213 ans avant l'abolition où justement notre culture est née. Elle est née dans l'habitation. Je parle pour tous ceux qui est esclavage atlantique et à Réunion. J'ai bien compris qu'à Mayotte, c'est tout à fait différent. Donc, les questions, chaque fois que je pose, c'est qu'est-ce qu'on commémore, pourquoi on commémore, à quoi ça sert pour une population de commémorer, en quoi elle vivra mieux, elle sera mieux. Et ça, c'est très différent des questions de l'histoire. L'histoire, c'est indépendamment des questions de mémoire, l'histoire, c'est d'apprendre ce qui s'est passé, et c'est important. Il faut absolument, mais il y a l'histoire et il y a la mémoire, et la commémoration, c'est avant tout une question de mémoire, même s'il y a des données historiques qu'il faut connaître, bien évidemment. Alors, vous nous dites, si on doit comprendre, c'est que l'esclavage, ce qu'on a entendu aussi dans le reportage, l'esclavage qu'il y a eu à Mayotte est différent de ce qu'ont vécu les Antillais, les Réunionnais, tel que nous, on nous l'a appris à l'école. Alors, c'est très simple, je crois que ça va frapper tout le monde. S'il n'y avait pas eu l'esclavage aux Antilles, je ne serais pas là. Voilà. C'est-à-dire que avant l'esclavage, les Antillais modernes, il y avait des Amérindiens, mais les Antillais modernes, ce qu'on connaît, ce que vous connaissez, n'existeraient pas. Et je pense que c'est aussi c'est un peu aussi vrai pour la Réunion. Alors que, si j'ai bien compris, les Mahorais, c'est une histoire différente. Et donc, on ne peut pas comparer les deux choses, c'est évident. Nous, on est resté 213 ans en esclavage où c'était l'esclavage mis en place en Caraïbes par les Français et à côté par les Anglais et puis par les Portugais au Brésil, par exemple. Donc, c'est très, très différent. Si j'ai bien compris, l'esclavage a été aboli officiellement à Mayotte en 1946, le 9 décembre 1846. Et il a été aboli lorsque les Français ont pris possession de cette terre. Donc vous voyez, ce sont des histoires extrêmement différentes. Donc justement, j'attends beaucoup de mains pour pouvoir apprendre. Des historiens qui seront là, ça c'est clair. Et votre intervention à vous portera sur quoi? Ben justement, c'est-à-dire que je vais expliquer comment nous on a posé le problème, en tout cas en France hexagonale, et en quoi c'est d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage a beaucoup changé notre perception de notre citoyenneté, a beaucoup changé la perception de l'image qu'on avait de nous, de l'image qu'on avait de nos aïeux, l'image que nous, aujourd'hui, on se fait de ce que nous sommes. Et nous affirmons de façon très claire que nous sommes des Français, mais nous sommes des Français descendants d'esclaves. Et on le dit très clairement, nous sommes des enfants de survivants. Et alors qu'avant, on avait très honte de cela, aujourd'hui, on a compris que la force que l'on a en nous, la capacité de s'adapter à des situations différentes, vient du fait que nous héritons en direct, nous, de cette histoire qui nous a fondés pendant 213 ans. Donc c'est quelque chose d'important. Donc se réconcilier avec son histoire, c'est nécessaire. Et par rapport à Mayotte, où quand on parle d'esclavage, il y a un déni, où les gens disent non, on n'a pas connu l'esclavage à Mayotte. Et quelque part, puisque ce n'est pas enseigné non plus, est-ce que ça ne participe pas au fait qu'aujourd'hui, la population ne connaît pas ce pan-là de son histoire? Ben, vous savez,
aux Antilles, on est resté très longtemps à nier cette histoire. Et pourtant, je vous dis, c'est 213 ans d'histoire. C'est la naissance des Antillais, l'esclavage. Alors, donc, la question pour Mayotte, et je pense qu'elle est très importante, est-ce que la naissance des Mahorais, c'est l'esclavage? Alors qu'on peut le dire très clairement, la naissance des Antillais, c'est l'esclavage. La naissance des Réunionnais, c'est l'esclavage. La naissance des Guyanais et des Noirs américains ou des Noirs du Brésil, c'est l'esclavage. Donc il est normal que c'est quelque chose qui a imprégné considérablement ces sociétés. Hein, on est né dedans. Voilà. Et donc la question est de savoir, donc, à Mayotte, est-ce que la naissance des Mahorais, c'est l'esclavage? Quelle est-elle cette naissance? Et ça, ce sont des données d'histoire qui permettent justement de pouvoir répondre à cette question, d'où l'importance de connaître précisément l'histoire d'une population dans un territoire donné. Merci beaucoup, Serge Romana, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et ça sera donc demain la conférence au conseil départemental. Exact. Merci beaucoup.